Sur Retrovision, on aime le rétro gaming, c'est une évidence. Et si on s'attarde fréquemment à tester des jeux d'antan, voire des consoles, on ne parle pas souvent de façon de jouer. C'est vrai quoi, il faut bien y jouer à ces jeux. Mais comment ? Console d'époque, console virtuelle, console reboot, émulation, il existe un paquet de manières de jouer. Et aujourd'hui, nous allons en décortiquer une, la Retrobox 2 Tera. Alors, disclaimer préalable. On n'est pas là pour glorifier telle ou telle façon de jouer, non. On n'est pas là non plus pour descendre en flammes un système de jeu ou un autre, non plus. Le but est d'analyser au mieux les forces et les faiblesses d'un support qui semble pertinent et qui s'adresse aux rétro-gamers avides d'assouvir leur soif historico-vidéoludique. Et maintenant que les choses sont claires, commençons par le commencement. La Retrobox 2 Tera. Sous ce nom se cache tout simplement un un micro-PC embarquant Batochera, un front-end open source, permettant par exemple de lancer tout un tas d'émulateurs, c'est-à-dire des programmes informatiques simulant la manière de fonctionner d'autres systèmes de jeu, en l'occurrence des consoles de jeu et autres micro-ordinateurs en tout genre. Et ce mini-PC déjà, regardez-moi s'il est pas mimi, pas vrai ? Plus sérieusement, ce qui m'a plu, c'est, bien entendu, son aspect compact. Oui, je peux carrément le mettre dans ma poche. Oui, j'ai des grandes poches. Mais j'ai bien kiffé aussi sa sobriété, tant au niveau des formes que des couleurs. En effet, la Retrobox 2 Tera n'est absolument pas le seul système de ce type proposant de l'émulation clé en main. Mais force est de constater que, dans la plupart des cas, les autres machines ont un design trop orienté. Je m'explique. Vous retrouverez souvent des box arborant fièrement des designs de Super NES, de Mega Drive, ou bien des logos de Mario ou autre Street Fighter. Mais je sais pas pour vous, mais moi, perso, ça me gêne un peu de jouer à un Sonic sur une console ayant la gueule de la NES. Après, c'est qu'un détail, mais bon, on est justement là pour en parler de ces détails. Mais, en plus d'avoir une jolie tronche, le PC utilisé pour la Retrobox 2 Tera en a sous le capot, puisqu'il s'agit d'un Intel NUC. On se retrouve avec la petite boîte officielle du, attention, NUC8i3BEH, qui embarque un processeur de technologie i3, comme son nom l'indique, cadencé entre 3 et 3,6 GHz. En plus de ça, le petit monstre dispose de 4 Go de RAM DDR4, ainsi que d'un disque dur SSHD 2 Tera. Sans entrer dans les détails que je ne maîtrise pas assez bien que ça, c'est assez costaud. Tout du moins, bien plus que les fameux Raspberry Pi. Concrètement, ça veut dire qu'avec ça, vous avez un outil capable de faire tourner toutes les technologies de jeu allant de la préhistoire du gaming jusqu'aux consoles de 6e génération, courant des années 2000, même si chaque machine est technologiquement bien différente. Ça ne ramera pas et ça ira vite pour lancer les jeux. 4 ports USB sont présents, une sortie HDMI, un port Ethernet, bien que la console puisse être connectée en Wi-Fi, ainsi qu'une entrée pour carte SD et une sortie mini jack pour les écouteurs. Bien entendu, il y a une alim, mais bon, ai-je vraiment besoin d'aller aussi loin dans les détails ? Côté accessoires, la machine est fournie avec une manette de jeu filaire Xbox One carrément classieuse. Je le dis, car en fonction des offres, vous pouvez avoir d'autres manettes, pas forcément aussi stylées et adaptées à la Retrobox. À titre informatif, il s'en est fallu de peu pour que je me retrouve avec une manette rouge pétante à l'effigie de Mario. Un mini clavier sans fil est lui aussi présent pour tous les jeux nécessitant ce type de périphérique. Bon, faut pas avoir de gros doigts, mais comme dit l'adage, gros doigts, grosse aptitude au gaming ? Enfin bref. Il y aura aussi 2 rallonges de câble USB, mais hélas, pas de câble HDMI. Enfin bon, vous devez bien en avoir un qui traîne dans un tiroir, pas vrai ? Une notice explicative est elle aussi présente au format plaquette. Super propre et pas trop longue. Elle généralise les instructions pour d'autres types de machines, mais franchement, vous n'êtes pas con, donc ça ira sans souci. Vous bilez pas. Et au niveau prix alors ? Ouais, 600 boules. Ça peut faire mal à vos bourses, aussi solide soit-elle, mais si on recherche 30 secondes sur le net, rien qu'au niveau matos, le NUC coûte 300 balles. Mais attention, faudra également y rajouter la RAM et le disque dur. Ajoutez donc une vingtaine d'euros pour la RAM, ainsi que 100 € de plus pour le disque dur. Avec le clavier à 20 boules et la manette également, on arrive plus ou moins à 400 € de matériel. Ça, c'est bien évidemment sans compter la mise en place de l'OS, du front-end et la configuration des milliards de jeux. Alors oui, c'est cher, mais tout est question de point de vue, car niveau contenu, vous allez en avoir pour votre argent. Bon bah, c'est pas le tout, mais si on l'allumait cette console ? Après une trentaine de secondes, on se retrouve face à pas moins de 63 systèmes.
Oui, 63. Bon, un peu déçu de pas trouver le CDI ni la Playdia, mais il y a possibilité d'en rajouter, et puis bon, il y a tout de même de quoi faire car les principales consoles et micro-ordinateurs de l'histoire du jeu vidéo sont là. D'autant plus qu'en tout et pour tout, 35 000 jeux sont annoncés. Désolé, j'ai pas eu le courage de les compter. Pas trop de doublons notables, mais parfois on a plusieurs versions d'un même jeu, Jap, US, européen. Sympa pour les puristes souhaitant dénicher les moindres différences d'un soft. Certaines ROM sont également traduites en anglais ou en français, et il y a aussi la possibilité d'utiliser des codes type Action Replay, déjà embarqués dans la machine, ou bien d'en importer vous-même. Y a-t-il des jeux qui ne fonctionnent pas ou qui bug ? Oui, j'en ai trouvé. Il y a aussi certaines ROM mal nommées ou mal scrappées. De quoi ? Le scrappage ? Non, c'est pas une nouvelle insulte à la mode, c'est tout simplement le fait d'apporter de l'habillage autour d'un jeu. Boîte, vidéo de présentation, texte, tu vois le genre. C'est un peu dommage que quelques failles existent, mais si on rapporte ça à la foultitude de titres proposés, le pourcentage est infime. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que même les jeux les plus gourmands en ressources, type Dreamcast ou PS2, tournent au poil. C'est un des points forts de la machine. J'ai aussi grandement apprécié la facilité avec laquelle on peut ajouter des ROM. Par exemple, tu connectes ta console en Wi-Fi, tu la détectes sur ton PC, t'ouvres la ramification partagée, et il te reste plus qu'à mettre ta nouvelle ROM au bon endroit. Ensuite, la Retrobox détecte le nouveau jeu et il ne reste plus qu'à le scraper. Maintenant tu sais. Niveau interface pure, en bas à gauche se trouvent des infos permettant d'accéder aux options et de lancer des jeux. Petit problème, la config utilisée reprend des touches de la Super Famicom. Ah, non pas que ça me dérange, bien au contraire, mais comme la Retrobox est livrée avec une manette Xbox, les touches correspondent pas. Au début, tu risques de te tromper un paquet de fois. Si on va farfouiner dans les options, on en trouvera 8 dans le menu principal. On va pouvoir lisser les jeux, améliorer le rendu graphique, trifouiller les sauvegardes, rembobiner quand cela est possible, mettre du scanline histoire d'avoir un rendu proche de celui d'un tube cathodique, et aussi mettre un overlay derrière les jeux en 4 tiers. Mais comme j'aime pas, j'ai simplement mis du noir. Il y a également un système de Retro Achievement, mais ça non plus, c'est pas ma came. Hormis ça, chaque système est configurable indépendamment, chaque jeu l'est également. On nous dit aussi qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs avec des manettes filaires ou Bluetooth. J'ai pas été jusque là, mais ça a l'air de poser aucun problème. Une autre fonction intéressante est la possibilité de locker la machine avec une espèce de sécurité pour les enfants, ou alors pour limiter l'accès pour un salon par exemple. Ouais, c'est tout bête, mais ça va permettre de mettre en place des thématiques et de limiter la partie recherche du jeu. Car ouais, au final, quand on en a 35 000 sous la main, on passe parfois plus de temps à chercher qu'à jouer. On peut donc également créer ses propres playlists, paramétrer sa recherche de jeu en fonction du style ou du nombre de joueurs, mettre des jeux en favoris, et comme il existe aussi plusieurs interfaces personnalisables, franchement, il y a moyen de faire de la Retrobox un système fait pour vous. Ah, un autre truc tout con qui m'a plu, ce sont les musiques d'ambiance qui ont particulièrement bien été choisies. Niveau son, il y a quelques options, mais hélas, j'espérais pouvoir tomber sur l'émulation de la puce MSU1 sur Super Famicom. Elle permet d'avoir des musiques qualité CD. Mais là aussi, la Retrobox est tellement customisable que j'ai vite réussi à le faire. En mode jeu, on a aussi pas mal d'options relatives au soft même. La sauvegarde instantanée est présente, ainsi que la possibilité de revenir en arrière sur certains titres. Fonctionnalité pratique à souhait pour les super players voulant optimiser leur run sur des die and retry. De plus, et en tant que créateur de contenu vidéo en lien avec le jeu vidéo, j'ai adoré. Il est possible de capturer directement ces parties sur la Retrobox. Tu lances ton jeu, tu lances ta capture dans les options RetroArch, et la console te génère un fichier MKV encodé en H264, à la résolution native de la machine émulée. Sans deck. Un pur plaisir. Et il y a également la possibilité de streamer. Perso, et même si je ne suis pas un puriste à ce niveau-là, je n'ai noté aucun input lag notable. Les pro-gamers apprécieront. Au final, comme ce sera toujours le cas, ce produit s'adresse nécessairement à une cible bien particulière. Bien évidemment, de par son prix et la quantité astronomique de jeux embarqués dans la machine, la Retrobox 2 Tera est conçue pour une catégorie de gamers bien particulière. Si vous cherchez une solution clé en main, évolutive, mutualisant un titanesque pan de l'histoire du jeu vidéo, transportable facilement et jouissant d'une grande facilité d'adaptabilité, honnêtement, la Retrobox 2 Tera est une machine de rêve. Facilement trouvable en ligne sur boutique-retrogaming.com, vous aurez également accès sur leur site internet à tout un tas d'autres solutions gaming clés en main en fonction de votre budget. Et comme le service client est nickel de chez Nickel, il serait dommage de s'en priver.
Bon, je sais aussi que les plus bricoleurs et débrouillards d'entre vous me diront qu'il est tout à fait envisageable de monter soi-même une machine de ce type, grâce à quelques recherches. Mais franchement, quand vous partez du zéro absolu, le temps passé à farfouiner sur le net pour mettre en place un système de qualité pourrait bien vous décourager. C'est aussi et surtout pour ça que ce type de solution prête à l'emploi existe. Maintenant, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le jeu vidéo a une histoire qui passe, bien entendu, par le software, mais aussi et surtout par le hardware. Pour moi, le matériel rétro gaming dispose d'une place prépondérante dans le plaisir de jeu. Les boîtiers, les cartouches, les livrets, les consoles, les prises Péritel, tout ceci est forcément à prendre en compte quand on parle de rétro gaming. Mais quoi qu'il en soit, la Retrobox 2 Tera est une machine d'appoint hyper intéressante, mêlant parfaitement plaisir de jeu et facilité d'accès. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience concernant cette machine vous aura plu. Je tiens à remercier le site boutique Retro Gaming pour nous avoir permis de réaliser ce test. Si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Qui sait, on tournera peut-être d'autres vidéos de ce genre. Quoi qu'il en soit, je vous laisse, jouez bien et à bientôt sur Retrovision.